L'atmosphère sur Terre était lourde de terreur et d'incrédulité. Surgissant apparemment de nulle part, une énorme flottille de vaisseaux extraterrestres flottait soudainement au-dessus de nos têtes, leur structure massive projetant de longues ombres sombres sur les villes, les montagnes et les océans. Leur présence était indéniablement menaçante, transformant le jour en nuit et envoyant des frissons d'appréhension même aux âmes les plus courageuses. Leur exigence résonnait à travers chaque appareil de communication, chaque onde radio et chaque écran numérique. 10 millions d'esclaves en tribu. Le chaos régnait en maître. Les gouvernements du monde entier, habituellement enfermés dans des débats sans fin, étaient maintenant unis par la peur. Ils se trouvaient sous la pression implacable du temps, et l'urgence de la situation les poussait à faire des choix désespérés. Les oubliés du monde, ceux vivant en marge, les vulnérables, les négligés devinrent les élus. Des images déchirantes inondaient les médias. Des enfants arrachés des bras de mères en pleurs, des couples âgés séparés, et des visages désolés pressés contre les fenêtres des transports organisés à la hâte, leurs expressions incarnant le désespoir. Une vaste étendue stérile devint le point de rassemblement. 10 millions d'individus, chacun avec ses propres histoires de difficultés et de persévérance, se tenaient là, entassés là. Leurs regards se croisèrent, un accord silencieux passant entre eux. Le cruel coup du sort les avait amenés ici, ensemble, à ce qui semblait être la fin de leurs histoires. Une anticipation silencieuse s'installa sur le globe. Alors que les masses rassemblées regardaient vers le ciel, les vaisseaux extraterrestres libérèrent des faisceaux de lumière scintillants, presque hypnotiques dans leur danse. Un par un, ces faisceaux soulevaient les gens du sol, les attirant dans l'immensité des vaisseaux. Le monde retenait son souffle collectif, attendant le prochain chapitre de cet agenda extraterrestre. Et puis, il arriva. Pas un décret de pouvoir, pas une déclaration de conquête, mais un message qui laissa le monde encore plus perplexe. Nous ne pouvons en sauver que tant, et c'était la manière la plus équitable de choisir. Le fléau approche, nous sommes désolés.